C'est l'heure de notre feuilleton consacré cette semaine à l'éco-construction. Les techniques, tout comme les matériaux, ne cessent d'évoluer. Et pour s'y retrouver ou dénicher le bon artisan, des professionnels sont là pour vous aider. L'éco-construction, c'est un feuilleton signé Rémi Mauger et Carole Lefrançois. Oubliez les vieux classiques qui ont forgé notre imaginaire et sans doute contribué à la prospérité de l'industrie lourde du bâtiment. Et retrouvons, discrètement nichés sur les rives de l'Orne, à Caen, ces professionnels du 3e millénaire. L'Arpe Normandie, c'est la maison de l'éco-construction. On essaye de fédérer tous les acteurs qui s'impliquent dans la construction écologique ou dans la rénovation écologique. Mais s'impliquer, c'est très bien à l'échelle individuelle, mais nous, on essaye de faire en sorte que les acteurs ils travaillent ensemble, que ce soit les artisans, que ce soit les fournisseurs d'écomatériaux. Et une fois que cela est fait, quand un particulier nous appelle, qui cherche un renseignement, eh ben, on peut le rediriger plus facilement vers une personne compétente qui fait partie de notre réseau et dont on est sûr de la qualité. Autrement dit, on favorise l'économie circulaire et les bonnes pratiques. Si on attaque une rénovation de maison aujourd'hui avec juste le traitement d'une surface, par exemple la toiture, ce sera déjà un premier pas. Mais en fait, se couvrir en hiver, si vous sortez dans la rue, que vous couvrez juste votre manteau, juste sur votre dos, vous allez avoir froid au ventre, à la tête, aux pieds. Donc l'important, c'est d'avoir une démarche globale. À penser global et agir local, l'Arpe pourrait bien un jour vous conseiller de penser à la terre. Celle qui est sous nos pieds, le matériau de construction le plus commun et le plus accessible. La terre, mélangée par exemple au chanvre. Donc ici on a la chênevotte. Donc la chênevotte, c'est les petits copeaux de bois qui viennent de la plante de chanvre. Il en est le spécialiste incontesté. Ingénieur en sciences des matériaux, ce jour-là, devant un parterre d'artisans, d'architectes et de maîtres d'œuvre, Arthur Éloin défendait la cause de la terre et de la sobriété énergétique. On parle beaucoup de l'épuisement des ressources en sable. Si on diversifie les ressources qu'on utilise, aussi on diversifie les tensions qu'on va mettre sur les ressources et donc en fait on a plus de chances de garder les choses plus longtemps, de manière plus durable, alors que si on fait tout avec un monomatériau, une mono-façon de faire, on aura très vite des tensions sur cette ressource. Voilà pourquoi la terre peut se substituer à la chaux, utilisée elle aussi en lien avec le chanvre. Cette technique convient aussi bien à l'isolation extérieure qu'aux murs intérieurs. Elle a fait ses preuves en matière de confort thermique. Les bienfaits de la terre, on les connaît aussi du côté du parc des Marais du Cotentin et du Bessin. Mais ce mode de construction ancestral est fragile. Remède pour le préserver, l'économie circulaire et solidaire. Avec le réseau pluriel de la réhabilitation accompagnée, on va autonomiser le plus possible les habitants à rénover leur maison en leur transmettant le savoir-faire. Un professionnel vient chez vous, vous initie à la démarche, vous lance sur votre chantier et vous faites après vous-même. Et après, il y a une dimension encore plus importante qui peut se passer avec des chantiers participatifs, où du coup, là, on va inviter les gens autour de soi, les voisins, les amis, en faisant des chantiers tous ensemble pour rénover une maison. Moi, je fais la préparation des repas, puis tout le monde est réuni là pour manger le midi. Un rôti le midi ou n'importe où. Et puis après, du riz au lait. Tout le monde était content. Et puis moi aussi. Collectif, convivial et efficace, le travail d'Enerter dans le Centre-Manche est une belle illustration de l'éco-rénovation. Créée en 2013, l'association a déjà mobilisé 150 bénévoles pour mener à bien plus de 40 chantiers.